Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'identito-sionisme ou le franco-sionisme, c'est comme vous voulez. Le franco-sionisme qui cible très clairement les habitants des quartiers populaires en ce moment parce qu'ils font un raccourci simple. Habitants des quartiers égale français issus de l'immigration égale musulmans égale pro-palestinien. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors on va commencer crescendo avec Céline Pina qui nous parle de Mohamed Abdallah Kounta, cet athlète français qui a participé au JO de Paris et dont on a exhumé d'anciens tweets problématiques. Non, parce que la spécialité du tweet, c'est que c'est un petit peu difficile de le sortir du contexte dans la mesure où un tweet est une expression en général très courte et que pour le coup, ce sportif ne faisait pas des tartines. Quand il écrit souffrance, il l'écrit d'une façon qui est extrêmement claire. Mais surtout, tout le fond d'écran mental qui ressort de ces tweets, c'est pas simplement, j'allais dire, sa saleté personnelle. C'est quelque chose, de politique. Autrement dit, quand vous avez le combo antisémitisme, anti-blanc, on en discutait tout à l'heure en se disant tiens, il manque plus que l'homophobie, mais à mon avis, en grattant un peu, on finira par la trouver. Alors, il avait Elle parle quand même de saleté, hein. Elle a toujours un vocabulaire méprisant quand elle parle de personnes issues de l'immigration, alors qu'en réalité, c'est elle la saleté. Parce que quelques jours avant, les anciens tweets problématiques de notre athlète, Hugo E, avaient aussi émergé sans que CNews ou Céline Pina n'en parlent, ou que même la ministre des Sports ne le sanctionne, comme elle l'a fait avec Mohamed Abdallah Kounta. Il faudrait un peu de cohérence dans tout ça, parce que ça commence vraiment à se voir. Et toujours sur CNews, Amaury Brûlé, journaliste pour Valeurs Actuelles, hein, déjà vous sentez la fumée arriver, nous parle du VIOL qui a eu lieu à Metz. Et évidemment, vu que c'est un étranger qui est mis en cause, il faut en conclure que la plupart des étrangers sont des violeurs. les étrangers représentent 13% des mises en cause pour violences sexuelles à l'échelle nationale en France, alors qu'ils ne représentent que 7,8% de la population générale, donc on est quasiment à un facteur 2. Et dans les transports en commun, Oui. c'est encore pire, puisque les étrangers sont massivement surreprésentés parmi les mises en cause pour violences sexuelles, et 45% à l'échelon national. Parmi eux, 17% sont issus du Maghreb, 12% d'Afrique hors Maghreb et 10% d'Asie, et même 62% en Île-de-France, ce qui est le cas, puisque cette agression a eu lieu dans l'Essonne. Ce sont les dernières statistiques publiées par le ministère de l'Intérieur qui datent de 2023, et même en dehors des transports en commun, la part des étrangers parmi les mises en cause reste très élevée en Île-de-France à 28%. Toujours le même argument de dire que les étrangers sont à l'origine de 13% de ce genre d'agression, alors qu'en termes de pourcentage de la population présente sur le territoire, ils représentent beaucoup moins. Bon, déjà, ça veut dire que leur théorie du grand remplacement, c'est du bidon. Mais pourquoi se concentrer sur les 13% et pas sur les 87%? Parce qu'en réalité, c'est l'origine des agresseurs qui t'intéresse, rien d'autre. Et il faut être malade pour penser comme ça. Mais ça, c'était que le début, parce qu'ensuite, il va mélanger Français issus de l'immigration et étrangers, comme quoi pour lui, c'est exactement la même chose. Et il va parler de l'antisémitisme parce qu'il souhaite rééduquer ces populations-là. Mises en cause pour actes antisémites en France depuis le 7 octobre et même avant sont dans une écrasante majorité des étrangers et des Français issus du monde arabo-musulman. C'est confirmé par toutes les sources C'est policières. l'importation, malheureusement, judiciaires. même si certains aujourd'hui le nient, Oui, puisque Stéphane Séjourné lui-même dit qu'il espère que le conflit ne sera pas importé, plus personne ne doute que ce soit déjà le cas. C'est évidemment une réalité. Il faut voir la réalité en face si on veut combattre le mal. Il faut aussi rééduquer malheureusement les jeunes générations qui sont manipulées sur les réseaux sociaux et dans le cercle familial. Et puis enfin, il faut combattre impitoyablement l'extrême gauche politique, à commencer évidemment par LFI. Donc là, il parle bien des étrangers et des Français issus de l'immigration. Il met tout dans le même sac, c'est pareil pour lui. Il nous propose donc de rééduquer ces populations-là. On se rapproche vraiment de South Park, hein, et ça me fait penser à une polémique qui s'est passée à Marseille concernant les subventions accordées par le maire Benoît Payan à des associations qui souhaitent propager le judaïsme dans les quartiers nord de Marseille. Le maire de Marseille, il a donné une subvention de 80 000 euros à l'UNRWA, il me semble-t-il, qui après a retiré parce que soi-disant il y avait des terroristes à l'intérieur, il y a eu une enquête de l'ONU, puis après finalement il n'y avait rien du tout. Donc du coup ils ont dû rendre les 80 000 euros, les donner finalement. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont dit très clairement, s'il donne à un, il faut qu'il donne à l'autre. Donc du coup le maire de Marseille, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné 80 000 euros à une association pour expliquer le judaïsme dans les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers populaires. Cette manière-là de poser le problème, c'est comme si en quelque sorte vous reconnaissez que les gens des quartiers populaires étaient antisémites. Et donc du coup il se met exactement du même côté que l'extrême droite
et que l'entité sioniste dans ce pays. Ça rejoint exactement ce que disait le journaliste juste avant, qui veut rééduquer ces populations-là. Il faut vraiment ne pas connaître la ville pour faire un truc pareil. J'en parlais encore récemment, mais ça peut plus durer d'avoir des élus qui ne connaissent rien au terrain et rien des électeurs qu'ils sont censés défendre et représenter. Et pour avoir retiré cette subvention à l'UNRWA au profit d'une association que je pense sioniste, aucune ligne dans la presse. Par contre, dans le cas contraire, ça aurait fait un tollé, ça c'est sûr. Parce que tout ce qui est au profit de Tsahal ou d'Israël, les médias n'en parlent jamais, que ce soit légal ou illégal. Parce que regardez par exemple les dons défiscalisés au profit de l'armée de Tsahal, qui sont peu, voire pas du tout contrôlés. Et c'est autant d'argent en moins dans les caisses de l'État. Prenons le cas de cette association qui soutient les soldats israéliens actuellement en guerre. Faites un don avant le 31 décembre pour bénéficier d'une réduction fiscale. Reçu CERFA immédiat. En quelques mois, cette association a reçu au moins 450 000 euros de dons d'après nos calculs. Aide aux soldats de Tsahal. Soutenir et équiper Tsahal. De l'argent qui a effectivement été reçu par les soldats israéliens, si l'on en croit cette vidéo. On remercie le Libye France pour les cigarettes. Toda Rabba. Toda Rabba. Mais ces dons servent-ils seulement à acheter de la nourriture et des cigarettes pour les soldats ? La responsable assure que cet argent ne finance aucune arme, sans donner beaucoup de détails. Elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Moi, je ne leur demande jamais rien. Quand il y a la guerre, il y a la guerre. On sait très bien ce dont ils ont besoin. Et je ne veux pas leur demander qu'est-ce que vous faites. Non, sûrement pas. Un don à une association française dont l'objet serait de venir en aide aux soldats d'une armée étrangère ne respecterait pas les critères permettant de bénéficier de la réduction d'impôts. Pour en savoir plus, nous avons contacté un inspecteur des impôts qui souhaite rester anonyme. D'après lui, La problématique des associations, c'est que malheureusement, il y a des points qui peuvent être un peu sensibles. La crainte, c'est de dire qu'on serait partial. Et je ne parle même pas du cadeau fiscal qui a été fait au travers d'une convention entre la France et Israël, dans laquelle la retraite française des franco-israéliens est défiscalisée pendant 10 ans s'ils font leur alia en Israël. Bref, revenons à notre fil rouge, car au-delà de les rééduquer, on veut aussi pouvoir les juger le plus rapidement possible. On a 2 fois moins de juges que la moyenne européenne, 3 fois moins de procureurs que la moyenne européenne. Donc encore une fois, on part de très très loin. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a besoin, et on a besoin surtout en ce moment, d'une justice qui est beaucoup plus rapide, pas expéditive, rapide, parce que pour être jugé, il faut être équitable. Mais il y a une comparaison immédiate et surtout une reconnaissance préalable de culpabilité. C'est filmé, la personne avoue, elle est punie de suite, et terminé, on fait passer des messages. Là, dans 6 mois... Moi, ce que j'aimerais, c'est que la police vienne plus souvent sur les plateaux télé pour demander à ce que la justice soit plus ferme et plus rapide concernant les pédocriminels. Mais là, ce qu'ils ciblent, c'est les petits délinquants. Et on sait très bien que dans ces cas-là, plus la décision sera prise rapidement, plus ce sera au détriment des populations qui n'ont pas le bon faciès ou simplement pas les moyens financiers de faire valoir leurs droits correctement. Parce que du contrôle de police jusqu'au jugement, votre faciès, il entre aussi en compte. Et nier ce fait, c'est être dans le déni. Il n'y a qu'à regarder comment la justice, par exemple, a foutu trop facilement le youtubeur Marvel Fitness en prison, alors que Norman, qui était accusé de choses beaucoup plus graves, c'est même pas comparable, lui a toujours été en liberté pendant toute la procédure. Ce sont toujours les mêmes qui ont plus de chances d'être épargnés, et on le voit aujourd'hui avec la justice qui est aux abois. Un arbitrage a été fait pour délaisser les grands criminels financiers et se concentrer sur la petite délinquance, comme par hasard. Je m'en sors pas. Ouais. C'est le contre-coup des jeux. Plus de touristes, cela signifie souvent plus de délinquance et donc plus de procès. Ce magistrat s'occupe d'habitude des grands criminels financiers. Ils ont été interpellés en flag. Ouais, ils sont interpellés en flag. Ah ouais, c'est bien. Et ils passent en comparution immédiate cet après-midi. Il a été rappelé pour assurer des comparutions immédiates, autrement dit, les procès du quotidien. C'est tellement plus facile de taper sur la petite délinquance parce qu'elle vient principalement des prolétaires, des gens d'en bas, des quartiers populaires. C'est ceux qui ont le moins de moyens pour se défendre. Et certains osent dire que ces populations-là ont du pouvoir en France. On parle de territoires perdus, comme s'il y avait une conquête qui avait été réalisée par des banlieusards, par exemple. Alors qu'en réalité, ce sont des territoires qui ont été abandonnés par la République. Désolé, mais une population qui est puissante ne se fait pas continuellement cracher dessus dans les médias et n'est pas ciblée par les sites de paris sportifs, par exemple. S'ils ciblent ces personnes-là, c'est parce que le niveau d'instruction y est plus faible que dans le reste de la population.
ils sont plus fragiles, donc ils sont plus manipulables. Mon nom est Keane Robinson. J'ai travaillé comme assistant marketing dans l'industrie du jeu d'argent. Nous avions accès à une énorme base de données. Nous utilisions les données des cartes de crédit pour cibler les personnes qui ont des dettes ou celles qui vivent dans des logements HLM. Nous leur envoyons des offres pour les attirer sur les sites de jeux. Imaginons, je cible quelqu'un avec une pub qui propose 10 € de paris gratuits. Si la personne ignore la publicité, nous lui envoyons une offre plus importante. Le lendemain, ce sera 20 € gratuits. C'est valable à l'étranger comme en France. Vous avez qu'à voir la communication de Winamax et les ambassadeurs qu'ils choisissent. C'est à destination de qui vous pensez? Mais vous savez, en France, on gonfle médiatiquement la menace venant des quartiers pour en faire l'ennemi principal à combattre ou à rééduquer, comme disait l'autre. Oui, elle est en partie liée effectivement au contexte géopolitique, au 7 octobre, mais c'est une montée qui vient de très loin. On se souvient des territoires perdus de la République en 2002, et effectivement, puisqu'il faut le nommer, nommons-le, c'est un antisémitisme lié à une immigration désintégrée, tentée par les discours qui adhèrent à une partie des discours islamistes. Donc, si on veut combattre l'antisémitisme, il faut combattre ses causes profondes, et c'est ce que n'ont pas fait les gouvernements successifs. Est-ce qu'il se permettrait de calomnier de cette manière une population qui aurait du pouvoir? Pas sûr. Regardez le Qatar, ils sont en train de faire une razzia sur l'immobilier parisien, et pour le coup, il n'y a pas plus arabe qu'eux. Est-ce qu'ils en parlent, ces news? Pas vraiment. Quand les Saoudiennes viennent faire du shopping avec leur voile sur la tête dans les boutiques de luxe, que ce soit sur les Champs ou bien à Cannes, ils n'en parlent pas non plus. C'est toute l'hypocrisie journalistique. Et on la retrouve aussi à gauche. Regardez dans le Quotidien, qui est soi-disant à gauche, ils sont choqués que l'artiste Lou and the Yakuza dise un fait ultra banal sur les Noirs. Et vous avez dit en interview, pour énormément de Noirs, l'émancipation passe par l'aspect financier. Ouais, c'est vrai. On en parle beaucoup, surtout dans le monde du divertissement, avec, ça va être très cliché, mais avec les basketteurs, les footballeurs et tout ça, les endroits où on trouve en fait la plupart du temps les personnes noires les plus connues. L'émancipation passe clairement par les finances, parce que du coup, l'argent fait parfois en sorte qu'on ne voit plus trop ta couleur. Le moment de silence qui veut tout dire. La gêne. La gêne parce que ce sont des journalistes bobos qui ont un public de bobos, un public qui ne veut pas s'avouer que ce qu'elle vient de dire, c'est une réalité. Bref, passons à Barbara Lefebvre, dont je parle régulièrement sur la chaîne, et qui tape depuis des années sur les quartiers, l'immigration et l'islam. Et encore plus depuis le 7 octobre. Vous allez voir par la suite où je veux en venir. Puisse y avoir des antisémites et des électeurs antisémites au Rassemblement national, ah bah oui. Mais qu'il y en ait aussi chez les LR, chez les macronistes, chez les socialistes, chez les écologistes. Non mais et qui peut chez croire chez les zémouristes, mais Et qui peut croire, et chez Mélenchon n'en parlons pas, puisqu'aujourd'hui de toute façon je pense que le parti antisémite aujourd'hui c'est la France Insoumise, Merci, puisque Barbara. c'est ceux qui abritent aujourd'hui les assassins des juifs de France depuis 15 ans. Donc moi si je vais à la manifestation... Attention, quand elle parle d'assassins, elle parle des électeurs de la LFI. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, elle fait le raccourci Mélenchon égale quartier populaire, égale immigration, égale islam, égale antisémitisme. Mais à l'époque, je me disais que c'était une simple identitationniste, comme il en pousse plein depuis quelques mois. Mais je suis tombé hier sur une vidéo où elle parle des Israéliens en disant « nous ». Pourquoi elle dit « nous » ? Aujourd'hui, le dilemme pour Israël, il est terrible pour Israël et pour le peuple juif, parce que la guerre qui nous est faite, c'est une guerre de survie. C'est une guerre de survie au sens propre du terme, parce que l'existence même d'Israël a été mise en péril le 7 octobre par ce qui est arrivé, mais c'est aussi une guerre de survie éthique, pour nous aussi en tant que peuple juif et pour les Israéliens seuls. Mais moi je m'interroge aussi à très long terme sur dans quel état cette guerre de survie pour nous en tant que juifs, dans notre identité à la fois en diaspora et pour le peuple israélien, dans quel état nous allons sortir de tout ça, parce que... Elle est sioniste, c'est sûr, mais est-ce que c'est une franco-israélienne ? Vraie question. En tout cas, elle a décidé de le montrer seulement aujourd'hui. Je me demande pourquoi. Parce que pendant des années, elle a bien fait attention à ne pas le montrer. Mais au-delà de ça, quelle indignité de parler d'une guerre de survie pour Israël. C'est pas eux qui ont plus accès à l'eau. C'est pas eux qui se font bombarder leurs écoles, hôpitaux, habitations, etc. Même les journalistes sont ciblés quand même.
دبابة الاحتلال الإسرائيلي طلقت النار علينا بشكل مباشر. شو إبراهيم الله فتحي عم ناديها باشا. يلا 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 بخير. كمل انت بخير؟ مال ايدك؟ اسر مال ابراهيم؟ ابراهيم تصاوب؟ وينه؟ دبابة الاحتلال الاسرائيلي طلقت النار علينا بشكل مباشر. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ce ciblage des quartiers populaires qu'on veut rééduquer et pouvoir juger rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très vite avec une vidéo sur Bassem Braïki, les identitaires lyonnais et la Kanaki. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Ciao.